La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé. En ce début d'année 2026, nous recevons une nouvelle invitée, Virginie Duhamel. Elle est présente avec nous aujourd'hui pour nous parler de motivation scolaire. Je pense que c'est peut-être le moment propice pour parler de ça. Virginie, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors avec plaisir, merci Chloé déjà pour cette invitation dans cette chronique. J'aime beaucoup cette idée d'amener des idées de synthèse et très claires qui amènent les gens à pouvoir déclencher, à voir l'essentiel. Et oui, le début d'année, la motivation scolaire, on a besoin effectivement de remettre des fois en route après les vacances de Noël. Alors pour me présenter, effectivement, ça fait 25 ans que je suis installée. Je travaille avec différents outils de thérapie brève, majoritairement l'hypnose, mais j'ai également été formée avec un maître praticien en PNL, avec du coaching, un maître praticien en coaching également. Donc voilà, cette façon de pouvoir accompagner l'individu depuis là où il est et vers ce qui lui tient à cœur, là où en tout cas ça lui permet de vivre avec plus de fluidité sa vie, voilà. Quel que soit l'âge d'ailleurs, parce que je reçois des enfants de 4 ans, c'est un peu jeune, mais voilà, 6, et puis évidemment jusqu'à tout âge, adolescents, adultes, et même j'ai reçu des personnes de 80 ans, donc voilà. Oui, donc il n'y a vraiment pas d'âge pour en tout cas être accompagné en hypnose. Par contre, en termes de motivation scolaire, j'imagine qu'on est plus sur une tranche d'âge en particulier. Alors, c'est vrai qu'on a les vacances scolaires d'hiver, Noël, on se retrouve en famille, c'est la fête, et puis après, il faut s'y remettre en janvier. Alors, parfois, j'imagine qu'on n'est déjà pas très, très motivé avant, mais alors, après les fêtes, ça peut être plus compliqué. Tu as des exemples, des anecdotes à nous donner, ou en tout cas, parle-nous de ce manque de motivation chez certains. C'est aussi souvent le point d'un premier trimestre et il y a beaucoup de pression chez les enfants parce que les parents, et même le système scolaire, fait en sorte de dire voilà, le premier trimestre, ça a été brillant ou moyen et là, il faudrait remettre le pied à l'étrier. Donc, en fait, c'est de pouvoir accueillir l'enfant là où il est à cette période-là. Donc, son état émotionnel, si effectivement il a une pression scolaire ou une pression familiale ou si lui-même a des problématiques que les parents n'ont peut-être pas pu voir éventuellement. Et donc, effectivement, c'est des fois le petit déclic et là où est l'enfant, pouvoir l'écouter, l'accueillir, vraiment beaucoup de bienveillance et pouvoir l'amener à aller chercher ses ressources pour à nouveau être dans la motivation de l'apprentissage. Voilà, parce qu'effectivement, il peut y avoir plein de sources de démotivation. Ce qui est intéressant avec l'hypnose, c'est que ça peut se faire, une problématique peut se transformer en 1 à 3 séances. L'enfant bouge très vite, c'est génial pour ça, il faut pas traîner justement, et où effectivement on peut aller rechercher des ressources de quand l'enfant était motivé ou dans des situations où il a eu du succès et où à ce moment-là on va aller ouvrir des petits tiroirs un peu magiques et l'enfant va se ressourcer, va utiliser des visualisations, en fait différents outils effectivement que j'utilise pour à ce moment-là, hop là, redonner ce déclic, cet élan, voilà, et réencourager. Par exemple, j'ai eu un enfant qui apprenait à lire et puis ça s'est mal passé pour son premier trimestre où en fait il se mettait à nouveau ne plus savoir lire, à se déconcentrer et puis avec juste 2 séances on a amené l'enfant à retrouver la joie de raconter et raconter même les histoires qu'il connaissait par cœur ensuite à sa petite sœur autour de lui, enfin voilà, il avait vraiment généré un déclic. Donc tout est dormant et ça peut être un contexte et vraiment la première étape de l'écoute, de l'accueil, même si l'enfant est jeune, il y a déjà une base énorme d'apprentissage qui est enregistrée et qui fait que voilà, c'est vraiment un pont vers le plaisir finalement d'apprendre. Il faut se rappeler que quelque part dans notre nature, on a, je dirais l'humain est programmé, si je peux dire ça comme ça, pour apprendre. Toute notre vie, on apprend et c'est quelque chose qui est très fort chez l'enfant et c'est de lui redonner ce goût et on peut aussi effectivement avec quelques séances ludiques pouvoir
pouvoir utiliser que ce soit des histoires, des métaphores avec des symboles, avec des visualisations. Enfin, il y a un ensemble de choses qui font, avec en plus l'imaginaire de l'enfant, c'est merveilleux comme hop là, les portes s'ouvrent. Ça me parle ce que tu dis et ça a l'air presque magique en fait. Moi je pense à des enfants ou des ados qui sont en manque de motivation depuis vraiment très longtemps. On sait que l'instruction elle est obligatoire jusqu'à 16 ans. On a du coup des enfants pour qui le chemin est long et ça fait longtemps qu'ils se lèvent le matin sans avoir l'envie, la motivation d'aller à l'école et de travailler, quelle qu'en soit la problématique. Tu disais tout à l'heure, c'est bien de prendre un petit peu le sujet en main rapidement pour qu'on trouve des solutions rapidement justement pour la personne. Si ça fait longtemps que ça dure et que le parent, et c'est pas du tout un jugement de ma part, s'est dit ça passera, ça va évoluer favorablement et qu'en fait ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que ça se passe comme ça et que rien n'a été mis en place, est-ce que tu as rencontré des personnes dans cette situation-là et est-ce que tu as l'impression que c'est plus long quand même de les accompagner parce que tu disais que tu te basais sur des expériences positives, des réussites passées, mais si l'enfant il a l'impression d'être en échec depuis toujours, moi-même en consultation, en orthopédagogie, des fois il y en a qui me disent non mais moi de toute façon je suis nulle depuis que je suis née. Ou depuis que je suis rentrée à l'école. Oui, alors je pense que t'as pas été nulle depuis ce temps-là ou qu'il y a quand même des moments où ça s'est bien passé, mais il y en a qui en sont convaincus. Donc moi je m'interroge, est-ce que le travail est le même? Est-ce que c'est le même process? Est-ce que ça prend plus de temps? Comment ça se passe? Alors effectivement, quand il y a eu un cumul, ça peut prendre un peu plus de séances et on va travailler sur plusieurs sujets. En tout cas, même si l'enfant a rencontré des échecs selon lui, parce que ça peut être aussi des croyances qu'il s'est construites ou qu'il a entendu. On va de toute façon aller chercher dans ces ressources qui sont naturellement enregistrées en nous. Par exemple, rien que l'apprentissage de la marche ou l'apprentissage de manger seul, sont des choses que l'enfant a fait par observation automatisme et on va aller solliciter cet espace-là. Alors on parle de cet espace inconscient, mais en fait, c'est un ordinateur merveilleux à l'intérieur de nous-mêmes qui enregistre toutes les infos. Et il y a toujours des espaces positifs, heureux. Donc on va aller chercher dans ces espaces et des fois on peut comme séquencer, on a l'impression que la période n'a pas été heureuse, mais par contre on peut, en séquençant, en allant vraiment découper en chapitres, il y a des instants où l'enfant a contacté l'élan, la motivation, la joie, la curiosité et donc on va redéployer ça. Donc ça peut demander un peu plus de temps, oui, pour le coup, si effectivement il y a eu cumul. Et on va travailler aussi sur ces croyances. On va les transformer en fait. C'est un peu des portes ou des murs où l'enfant a entendu et qu'il s'est dit ça doit être moi, ça doit m'appartenir. Et en fait non, quand il contacte tout ce qu'il sait déjà faire, qui il est. Donc en fait on travaille aussi cette revalorisation, cette prise de conscience, et aussi des visualisations avec tout un panel de sensoriel où on va aller chercher la fierté, la joie, la reconnaissance. Et voilà, le petit bonhomme qui contacte ça, d'un seul coup, il se dit « Ah oui, j'ai ça en moi, ah oui, c'est possible ». Et hop, c'est reparti. C'est hyper intéressant. Alors, les auditeurs ne nous voient pas échanger, mais moi, je suis captivée par ce que tu dis, parce que ça évoque plein de situations de jeunes que j'accompagne. Et c'est vrai que là, je pense à nos auditeurs qui peut-être se disent on peut consulter un hypnothérapeute quand il y a un manque de motivation. C'est vrai que beaucoup s'imaginent peut-être se dire il faut voir, un enseignant, un coach scolaire, ce qui n'empêche pas, mais c'est vrai que l'hypnose, finalement, peut vraiment être un très, très bon accompagnement pour ces problématiques, finalement. Tout à fait, surtout que l'hypnose, c'est vrai que les gens des fois ne connaissent pas encore très bien, pourtant ça a vraiment le vent en poupe, on en parle beaucoup, et cependant, c'est pas toujours très bien connu. J'ai beaucoup de demandes de la part des parents, déjà avec un premier coup de fil où beaucoup de choses sont posées pour clarifier. De toute façon, quand le parent vient en rendez-vous avec l'enfant, forcément le parent reste. Il y a toujours un temps et pour l'enfant et le parent pour poser toutes ces questions et ses peurs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça fait vraiment partie des thérapies brèves. C'est-à-dire que c'est assez court entre guillemets. Alors tu l'as dit, effectivement ça peut être plus long selon les problématiques, mais la vocation de ces séances, c'est pas de venir toutes les semaines pendant 1 an, c'est que normalement ça va se solutionner quand même assez rapidement. Oui, tout à fait, c'est ça l'idée, ça fait partie des thérapies brèves, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on mettait une loupe sur soit une problématique et aussi une loupe sur les ressources. Donc c'est assez laser comme processus et
effectivement, comme je disais en préambule dans cet entretien, les enfants, ça bouge très vite. Ils sont curieux, ils ne demandent qu'à ce que ça bouge. Et donc oui, il peut y avoir une séance quelquefois. J'ai eu le cas d'une petite fille où effectivement, elle avait très peur de retourner à l'école parce qu'il y a eu des grands à l'entrée, à la porte, et comme elle était toute petite, elle était impressionnée. Et puis en fait, en refaisant juste une seule séance, finalement, elle était joyeuse de passer le pas de la porte et de s'adresser aux grands, en fait. Le pas de la porte de l'école, voilà. Donc en fait, ça peut prendre très peu de temps, effectivement. C'est un outil qui est naturel, ça fait partie de notre fonctionnement. On vit cet état un peu hypnotique, mais je pourrais dire presque 1001 fois dans la journée. On utilise souvent cet exemple de cet état un peu de rêverie méditative quand on est en voiture, qu'on voit pas le temps passer, ou même quand on est plongé dans un livre. Les enfants qui sont plongés dans un livre, ils connaissent ça aussi, même si ce sont que des images, ils sont ailleurs. Et c'est utiliser déjà cet état hypnotique qui favorise l'accès à ces ressources et au changement. Super, et merci beaucoup Virginie. N'hésitez pas, chers auditeurs, si vous sentez concernés par cette problématique, sachez que des solutions existent. Tu exerces en libéral, du coup, sur Annecy et Mettey. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec Virginie si besoin. En tout cas, voilà, c'est super de savoir qu'on peut travailler sur la motivation scolaire avec l'hypnose. Merci Virginie d'être venue aujourd'hui. Belle journée à toutes et à tous, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radiosemnos.com.